Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour vous proposer vos tirages hebdomadaires. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop été déstabilisé par la pleine lune d'aujourd'hui. Oui, c'était une pleine lune. Donc on va voir un petit peu comment les énergies interagissent cette semaine pour vous, pour votre autre, pour le lien qui vous unit. Je vous remercie à tous d'être présents sur cette chaîne. Merci à ceux qui me suivent depuis plusieurs années maintenant. Bienvenue aux nouveaux arrivants. J'espère que vous trouverez des messages pour vous. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à m'envoyer des mails si vous avez des questions. C'est toujours un plaisir pour moi de vous répondre. Et on va y aller. Alors, vous savez que je fais principalement des tirages pour les liens d'âme, flammes jumelles, âmes sœurs. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette chaîne, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous, mais ne prenez toujours que ce qui parle comme une évidence, que ce qui résonne en vous comme une évidence, et faites toujours confiance avant tout à votre guidance intérieure. OK? Donc, on va y aller. Alors, si vous ressentez l'envie d'un tirage rien que pour vous, un tirage personnalisé, à ce moment-là, cela se passe comme sur ma chaîne. Vous recevez 3 vidéos. La première pour vous, la deuxième pour votre autre et la troisième pour le lien qui vous unit. Et si vous avez envie, on peut débriefer par téléphone. Voilà, si vous avez envie de discuter un petit peu de votre parcours. À ce moment-là, simplement, il vous suffit d'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser votre tirage. Il est possible que lors de ce tirage, vous entendiez des petites voix d'enfants. Voilà, c'est les vacances ici, donc j'ai mes 3 enfants en vacances. Donc je fais au mieux quand même pour, vous proposer les tirages. Voilà. On va y aller, on va faire alors vous avez tous les oracles et tarots que j'utilise en barre de description et comme d'habitude, on commence le premier tirage pour les féminines et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Allez, on y va. J'ai juste oublié que je faisais les tirages pour cette semaine du 26 février. Allez, c'est parti. Alors, on commence par la carte de la fidélité, la loyauté, la sincérité. Voilà, tu es toujours dans un lien avec de la fidélité de part et d'autre, d'accord? Mais manifestement, il y a quand même cette idée d'un effondrement, de perte de repères. Alors, ce qui peut te tenir, c'est quand même cette confirmation que les sentiments, enfin les pensées sont toujours là et la fidélité est toujours présente sur ce lien, même s'il y a en ce moment quelque chose qui nous bouscule. La montagne est un symbole d'épreuve et la tour fait référence à la maison Dieu du tarot de Marseille où on perd un petit peu tous ses repères. On avait prévu projeter des choses qui n'aboutissent pas et c'est un peu une remise en cause totale. Euh, alors, est-ce que c'est en lien avec des nouvelles qui viennent du prétendant? Le cavalier, c'est le prétendant, le 1, c'est le commencement, c'est le premier pas, c'est faire un premier pas. Alors peut-être que ce masculin, il a fait un premier pas raté, hein, un faux pas. Et il y a quand même, alors pour moi, c'est plus à venir ici. Il y a eu un effondrement et manifestement, il y a quand même, un masculin qui se met en route pour venir apporter des nouvelles et pour l'instant, c'est caché, ça ne s'est pas manifesté avec la cigogne, c'est en gestation. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même, cette idée d'un début de quelque chose, d'une impulsion, en fait. On te dit que féminine, peut-être tu vas pouvoir, n'hésite pas à partir vers l'aventure, à prendre un risque, à sortir un petit peu de ta zone de confort et avoir confiance. Parce qu'ici, il y a des belles choses qui t'attendent, mais il faut oser partir vers l'inconnu. Parfois, ça peut être effrayant, mais là, on te dit: «Aie confiance, pars vers l'inconnu, tu sais pas ce que ça donnera, mais c'est plutôt positif». Écoute ta guidance intérieure, ici, qui t'invite peut-être, à sauter le pas
et on te dit que tu as gagné en maturité. Mais cette carte de la maturité qui porte encore le 1, commencement, elle nous parle aussi de la période du printemps. Ok, peut-être qu'au printemps, on va t'inviter à oser partir à l'aventure. Ici, on te dit que tu as un rêve à accomplir, quelque chose que tu portes depuis un certain temps, un désir, peut-être un désir secret, un rêve, une envie. Et manifestement, il va y avoir une communication, un échange qui va être en lien direct avec ce rêve que tu nourris. Là, on vient te parler de la famille, l'hérédité. Alors, ce n'est pas la famille que tu as créée. Pour moi, c'est la famille d'où tu viens, hein, la famille dont tu as hérité. Irrité, j'allais dire. Voilà. Bon. Il y a quelque chose ici par rapport à ta famille, quelque chose dont tu as hérité qu'il faudrait mettre à distance. On n'hérite pas que de belles choses de notre famille, de notre lignée. Il n'y a qu'à voir les schémas répétitifs dans lesquels on s'enferme parfois. Bah tiens, voilà, enfermement, c'est exactement ça. On te dit de mettre à distance des schémas répétitifs, hérités, oui, de ta famille et qui ont tendance à t'enfermer et à t'empêcher en fait de partir justement à l'aventure pour aller réaliser ton rêve d'épanouissement. D'accord? Donc il faut mettre à distance. Et la clé, elle est là en fait. La clé, c'est une mise à distance de schémas répétitifs ou de croyances limitantes héritées. J'arrive pas à hériter, non, c'est pas... Ah, je bug. L'hérédité. J'ai hérité. Et dans hériter, il y a quand même irritation. Donc voilà, la clé, c'est de mettre à distance, en tout cas, ces croyances limitantes que tu as reçues de ta famille. Et on a encore cette idée de racine, de lignée. Il y a peut-être quelque chose qui se prolonge à travers les générations qui suivent et qui crée en fait chez toi un conflit intérieur et tu t'enfermes dans un conflit intérieur de cette lignée familiale en fait. Ok ? La clé passe aussi par la communication. Pour moi, il va y avoir des échanges cette semaine, parce qu'on a le cavalier, on a la correspondance, on a le message. Donc beaucoup de communication et c'est vraiment la clé pour pouvoir sortir de tout ça. Tu vas être reconnu à ta juste place avec la carte des honneurs. Il y a beaucoup l'idée de poignard, de dispute, de conflit de la lignée familiale. Mais on te dit, on termine par une belle carte, on te dit que tu es protégé par la source, avec cette carte de l'appui. En carte synthèse, nous avons rien n'est encore gravé dans le marbre et paroxysme de passion en vue. Donc, il y a quelque chose qui est peut-être encore caché à l'heure d'aujourd'hui. Et pourtant, on te dit qu'en gros, ici, tout est encore possible. Ok? Allez, on va faire le tirage pour les masculins. On y va? C'est parti pour les masculins. Petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez. Alors, masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Ah bah tiens, on commence par la carte de l'homme, le masculin. Te concernant, voilà, il y a quelque chose qui est en gestation ici, on l'avait déjà tout à l'heure, quelque chose qui est caché, qui ne s'est pas encore manifesté, mais qui est déjà quand même bien présent dans les énergies. Et ce qui est en gestation, c'est la récolte avec la carte de la moisson, avec l'idée d'un nouveau départ, de récolter ce que l'on a semé. Et puis la moisson, c'est aussi la symbolique du printemps, d'accord? Donc il va se passer des choses ici concernant une union pour toi au printemps, je pense. Aujourd'hui, ça ne s'est pas manifesté, mais ça ne saurait tarder, puisqu'on parle du printemps. Et on te dit qu'il y a encore beaucoup de douleur chez toi, de souffrance, liée à un manque de confiance
il y a de la culpabilité. La totalité, c'est on se jette dans le vide et on sait que l'autre sera là pour nous rattraper. Donc, on fait toute confiance à l'autre. Donc, il y a peut-être un manque de confiance ici. On t'invite pour pouvoir soulager ta souffrance, bah, à suivre le courant, j'ai envie de dire, à le laisser couler. Peut-être qu'il y a des choses que tu as retenues trop longtemps et peut-être qu'il est temps aujourd'hui de te laisser traverser par ce que tu ressens, d'arrêter de bloquer les émotions, mais de les laisser vivre en toi pour pouvoir avancer vers ton rêve. Alors la culpabilité peut être une entrave, c'est clair, mais ce qu'on voit direct derrière, c'est qu'il y a le changement là-dessus. Donc c'est le moment de changer les choses, peut-être de changer de posture, d'arrêter d'être dans cette peur des reproches, dans le fait de se reprocher des choses, de s'autoflageller. Donc voilà, le changement, il est bien présent et en plus, il est voulu par la source ici, par l'ordre divin. C'est une nécessité. Tu es ton propre adversaire par rapport à cette culpabilité. Personne ne te demande d'être dans la culpabilité. Donc c'est à toi de changer cette posture. D'accord ? Le changement, il va passer par, encore une fois, cette carte de la maison Dieu, cette fois avec l'oracle de la triade, la carte de la foudre. On te dit, voilà, il va y avoir une perte de repères, c'est clair et net. Tout ne va pas se passer forcément comme on l'a prévu. Et ça peut être très déstabilisant, ok ? On parle d'une séparation, de la perte de quelque chose, d'une relation, de quelqu'un ou d'une situation. Mais en tout cas, ça va te bousculer cette semaine. Alors, est-ce que c'est dans le lien? Est-ce que c'est au travail? Ou est-ce que c'est en lien avec un travail que tu as fait sur toi-même? Bah, on l'a deux fois. Grand bouleversement cette semaine pour les masculins avec la douleur et la culpabilité. Peut-être, sans doute, moi je dirais une séparation. Une séparation qui bouscule. En carte synthèse, pour les masculins, j'ai été très vite. J'ai été très vite pour ce tirage, beaucoup plus qu'habituellement. Donc, c'est simplement le fait que les choses vont se passer assez rapidement dans le temps. Et on te dit, bah voilà, pour pouvoir avancer aujourd'hui dans ta vie, simplement, il va falloir guérir. Et pour cela, il ne s'agit pas de bloquer les émotions, mais il s'agit de les laisser vivre en soi pour pouvoir les regarder en face et pour pouvoir avancer. Ok ? Allez, on va faire tout de suite le tirage pour votre lien. Allez, on y va, c'est parti pour votre lien. Et comme les autres tirages, je fais un petit accéléré. On y va. Allez, on y va. Wow, l'épreuve, hein, l'épreuve pour votre lien. Ça, je vais pas, bah voilà, et la foudre. Je vais pas, et la trahison, je vais pas vous cacher le fait que cette semaine va pas être des plus simples, d'accord, que ça va être un petit peu perturbant, mais la maison de Dieu, elle apparaît toujours pour changer quelque chose qui allait droit dans le mur, en fait. C'est toujours positif, en fait, de ne pas s'entêter dans une mauvaise direction. Donc là, il y a une épreuve, c'est clair et net, mais on va voir que voilà, parce qu'il y a quelqu'un, il y a une personne, il y a une relation qui est assez négative pour vous, assez toxique, de manipulation, d'hypocrisie, enfin quelque chose qui n'est pas authentique en tout cas, et qui vous fait du mal. Et il faut passer par cette carte de la maison Dieu pour pouvoir mettre fin et y voir, il faut toujours mieux une vérité qui fait mal qu'une illusion qui ne fait pas mal, ok? Donc, voilà, on vous dit c'est une opportunité pour vous d'y voir clair sur une personne qui n'est pas bénéfique pour vous, ok? Il va falloir intégrer cela. Il va falloir... pour moi, il y a vraiment cette idée de... Il est temps de voir la vérité. Bah tiens, on a la clairvoyance derrière là-bas. Ce qu'il faut intégrer, c'est que peut-être pendant trop longtemps, vous avez été dans le compromis. Vous avez accepté des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et vous avez accepté un petit peu comme un pari. Vous avez accepté pour pouvoir, parfois, je dis pas toujours, hein, mais parfois on accepte des choses
c'est parfois inconscient, hein, mais pour être, aimé de l'autre, pour que l'autre reste, pour que voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut, à un moment donné, accepter des choses qui sont pas forcément acceptables. Parfois, on se dit simplement qu'il faut être patient, qu'il faut laisser du temps à l'autre. La frontière, elle est assez mince, en fait, entre est-ce que je fais preuve de patience ou est-ce que je suis en train de me fourvoyer dans quelque chose qui ne donnera rien? Donc c'est pas toujours évident. C'est toujours bien aussi de laisser respirer l'autre, de lui laisser du temps, etc. Mais la limite, c'est quand on se fait du mal, ok? Donc, il y a peut-être aussi une structure là, un petit peu rigide de la carte de la morale, où on s'enferme dans des questions de principe qui n'ont pas lieu d'être, en fait, ok? Bon, donc la maison Dieu, elle est là aussi pour transformer les choses, pour briser le voile de l'illusion, pour couper les chaînes et pour y voir clair. Alors, effectivement, ça va sans doute vous demander du courage. Mais si cela se présente à vous, c'est que vous avez toutes les ressources pour pouvoir affronter tout cela. Il y a une notion de trahison. On a le sentiment à un moment donné d'avoir été trahi. Il y a quelque chose qui est en gestation ici. Ça va véritablement être la clé pour résoudre tout cela. C'est, pour moi, la clairvoyance. Y voir clair, être lucide. C'est parfois au cœur des tempêtes qu'on a les plus grandes prises de conscience. Suite à cette clairvoyance, cette lucidité, cette prise de conscience, il va y avoir de la communication. OK? Il va y avoir de la communication et cela fait clairement partie. Vous deviez passer par là. Vous ne pouviez pas y échapper en fait. Ça faisait partie du parcours initiatique pour vous permettre cette élévation et pour ensuite parvenir à cette carte de la beauté où on dit que l'amour est couronné de succès. Donc ce n'est pas quelque chose qui se déroule en vain, d'accord? Carte de protection, encore une fois. Et il y a encore beaucoup de communication. Et là, il y a une communication qui arrive à vous concernant votre lien qui est là pour enterrer la hache de guerre. OK? Carte synthèse. OK, nous avons... Bah oui, en fait, on ne dirait pas, mais vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Un problème personnel va se résoudre. Alors, tenez bon la barre, d'accord? Courage. Il est possible que ce soit un petit peu la tempête cette semaine, une période déstabilisante, pas forcément facile, mais cette tempête, elle est nécessaire pour retrouver le calme en soi. OK? En tout cas, moi, je vous embrasse très, très, très fort. Encore un grand merci à vous tous. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Merci.